Moi c'est évangéliste Boniface Moulou. Je dis d'abord bonjour qui êtes connectés en ce moment en train de nous suivre dans cette émission sur la parole de Dieu. Et nous allons d'abord prier avant de commencer cette émission. Seigneur, nous venons te dire merci parce que tu es notre maître, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu nous as protégés et nous voulons partager cette parole avec tes enfants. Sois le seul maître, le seul roi qui va nous conduire. C'est toi la profondeur de sagesse et d'intelligence. Aide-nous, Seigneur, à communiquer cette parole avec fidélité. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, le sujet qui est intitulé la rétrogradation. La rétrogradation. Parce que nous constatons pendant qu'il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il y a d'autres personnes qui abandonnent Jésus-Christ, qui abandonnent leurs premières œuvres, qui abandonnent leurs premiers actes qu'ils avaient posés en Jésus-Christ et qui reculent. Et la rétrogradation, c'est l'abandon progressif des choses de Dieu. L'abandon progressif, c'est ce qu'on entend par la rétrogradation. Et aujourd'hui, nous allons juste parler des causes de la rétrogradation dans les églises. Pourquoi les gens abandonnent Jésus-Christ? Vous allez voir que les gens qui étaient zélés auparavant, après un certain temps, ils abandonnent, ils commencent à se fier à d'autres choses. Vous allez voir que les mêmes personnes là qui chantaient, qui prêchaient, qui modéraient des fois, après ils abandonnent. Et nous voulons savoir pourquoi ces gens-là abandonnent et quelles sont les causes. Parce que la rétrogradation monte à un haut niveau aujourd'hui. Vous allez constater qu'il y a des gens qui venaient à l'église qui ne viennent pas, des gens qui priaient bien qui ne prient pas, des gens qui ont toujours tendance à abandonner les choses de Dieu. Alors qu'est-ce qui pousse ces gens-là à abandonner les choses de Dieu? Aujourd'hui, nous commençons avec les causes. Et si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, nous allons parler des conséquences de la rétrogradation. Et après, nous allons donner le remède, comme qu'est-ce que l'on peut faire pour que les gens ne puissent pas abandonner Dieu et ne puissent pas reculer. Alors, la première des causes qui pousse les gens à abandonner Dieu est dans Luc chapitre 8, le verset 13. Jésus dit que quand on jette les graines, on les jette, il y a des graines qui tombent dans les pierres rocailleuses, il y a des graines qui tombent dans des bonnes terres, il y a des graines qui tombent dans des épines. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent beaucoup plus Dieu lorsqu'ils sont déjà venus, on les a déjà évangélisés, ils sont venus au Seigneur. Et la première cause, c'est d'abord le manque de profondeur. Il n'y a pas de racines. Les gens viennent, on commence à les enseigner les histoires profondes, au lieu de commencer avec eux par rapport aux affermissements. Les gens viennent à l'église peut-être parce qu'il y a un don de prophétie. Et lorsque la prophétie finit, bien lorsqu'ils constatent que c'est qu'on leur avait dit, ce n'est pas accompli selon ce qu'ils avaient attendu. Et les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas de racines. Et c'est pourquoi Jésus dit que certaines graines ne poussent pas parce qu'ils ont été jetés à une terre rocailleuse. Et c'est pourquoi ils ne poussent pas. Lorsqu'il n'y a pas de racines dans les choses de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de profondeur dans les choses de Dieu, les gens finiront toujours par abandonner. Parce qu'aujourd'hui, on ne montre pas aux gens la raison pour laquelle nous venons à l'église. Vous allez voir que beaucoup de gens viennent à l'église, viennent parce que Dieu va te bénir. Tu vas aller en Europe, tu vas faire de grandes choses, tu vas acheter le véhicule. On leur montre ce genre d'histoire-là. On ne leur a pas montré le Jésus que nous avons connu, le Jésus qui est mort sur la croix pour nous racheter d'abord de la malédiction, pour nous racheter d'abord du péché, pour nous racheter d'abord de la mort. On nous montre le Jésus qui bénit. Et lorsque les gens viennent pour la bénédiction et ils trouvent qu'ils n'ont pas trouvé le Jésus qui les a bénis, les gens abandonnent parce qu'on n'a pas d'abord placé le vrai racine dans la vie de ces gens-là. Et la première des causes qui fait que les gens abandonnent, c'est la racine. Les gens n'ont pas de racine, ils n'ont pas de profondeur dans les choses de Dieu. Et vous allez voir que ce qui fait la force d'un arbre, ce ne sont pas les feuilles que nous voyons. Ce n'est pas le tronc, c'est le racine. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de racines, c'est ce qui fait que les gens puissent abandonner Dieu. La deuxième cause, c'est le vide. Les gens sont vides.
on ne les a pas remplis. Ils ne sont pas remplis de la foi. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que les gens là abandonnent Dieu. Les gens abandonnent Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. La Bible dit qu'Étienne était plein de foi et plein du Saint-Esprit. C'est pourquoi malgré les tourments, malgré on les lapidait, il n'a pas pu abandonner. Il a crié, il a dit, je vois un ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Pourquoi il a dit ça? Parce que le monsieur était plein de foi, parce que le monsieur était plein du Saint-Esprit. Alors ce qui fait que les gens abandonnent, les gens ne sont pas, les gens sont vides, ils ont un vide dans leur cœur. Et le vide là, qu'est-ce qui peut le remplir? C'est d'abord la base de l'évangile. Ce ne sont pas les révélations, mais il faut d'abord enseigner les gens les histoires qui sont trop bas, commencer avec eux par les laits et commencer à monter avec eux petit à petit. Et quand quelqu'un vient à l'église, il trouve que le prédicateur est plus haut et la personne n'est pas même affermie et il prend seulement la parole au niveau qu'il a trouvé là-bas. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens abandonnent Dieu parce qu'en eux, il y a un vide. Lorsque nous sommes remplis de la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de la foi comme Étienne, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit comme Étienne, quel que soit les tourments, parce qu'il y a toujours les épreuves qui viendront dans la vie chrétienne. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le problème, nous n'abandonnerons pas parce que Dieu sera là et nous sommes déjà remplis. Alors, ce qui fait encore que les gens abandonnent, c'est la luxure. Les gens aiment le luxe. C'est pourquoi vous allez lire en 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. L'apôtre Paul dit à Timothée que des masses m'a abandonné pour l'amour du monde. Les gens abandonnent Dieu parce que les gens aiment le monde. Et vous allez voir que quelqu'un ira toujours vers quelque chose qu'il aime. Quand j'aime ma femme, je quitte ma famille, je pars vers ma femme. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme aimera sa femme, il quittera ses parents, il s'attachera à sa femme parce qu'il aime sa femme. Et c'est la même chose aussi avec le monde. Lorsque nous aimons le monde, en tant que nous sommes enfants de Dieu, mais nous aimons les choses du monde, nous finirons toujours par aller vers le monde. Nous finirons toujours par abandonner Dieu parce que nous aimons le monde. Ce qui fait que les gens abandonnent Dieu, c'est la luxure, les désirs forts du monde. Les gens sont à Dieu, mais ils désirent fort le boîte de nuit. Ils désirent fort être dans des histoires du monde. Tu vois quelqu'un qui est en train d'abord de parler. Est-ce qu'un chrétien peut suivre la musique mondaine? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas suivre la musique mondaine? Lorsque tu aimes ça, lorsque tu es encore dans ce genre de questions-là, ça va t'attirer. Le monde va t'attirer vers lui et tu finiras pour aller dans le monde. Alors c'est pourquoi je dis que tu dois d'abord être rempli. Enlève le vide qui est en toi. Parce que lorsqu'il y a du vide en toi, le diable va te remplir. Quand la bouteille est vide, on cherche à la remplir. Et lorsqu'il y a du vide en toi, le diable aussi va te remplir. Alors pour que le diable ne puisse pas te remplir, il doit être rempli de foi, du Saint-Esprit et aussi éviter la luxure. C'est les combats de la fin de temps. Les gens aiment beaucoup le luxe. C'est pourquoi ils sont superficiels dans les choses de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un va dormir à la montagne, il va voir non, il fait froid à la montagne. Tu vas voir quelqu'un qui vient à la montagne avec des moustiquaires, avec des mousses pour dormir. Pourquoi? Parce que les gens aiment le luxe. La luxure a rempli les églises aujourd'hui. Et c'est la luxure là qui fait que après les gens puissent abandonner Dieu. Et quatrième des causes qui fait que les gens puissent rétrograder ou que les gens puissent abandonner les choses de Dieu, pourtant qu'ils avaient bien commencé. Comme l'apôtre Paul dit aux Galates que vous courez bien, mais qu'est-ce qui vous a ensorcelé? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Et la quatrième chose qui arrête les gens sur le chemin de la foi, qui pousse les gens à abandonner, c'est amertume. Hébreux chapitre 12, le verset 15, le blessure. Lorsque quelqu'un vient à l'église, il est blessé, c'est ce qui pousse les gens à abandonner Dieu. Un jour, j'ai croisé un monsieur, je lui pose la question, je l'annonce l'évangile. Le monsieur me dit, j'ai déjà accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais je suis blessé. Il est blessé pourquoi? Parce que un jour, sa femme priait avec les enfants dans une église et ils ont eu des conflits dans le mariage. Et lorsqu'ils ont eu des conflits,
la femme est allée voir le pasteur pour lui dire que non, papa pasteur, tu peux venir à la maison trancher le problème avec mon mari. Le pasteur, au lieu de venir à la maison trancher le problème que la femme avait avec son mari, le pasteur a dit à la femme de coucher avec la femme. Et lorsque le pasteur a dit ça, la femme n'a pas dit à son mari. Le mari a commencé seulement à constater que la femme ne partait plus à l'église. Après, le mari a demandé, pourquoi vous ne partez pas encore à l'église? Alors que la femme a dit à son mari que je ne vais pas encore dans cette église-là parce que j'y étais, je suis allé voir le pasteur lorsqu'on avait des problèmes ici, le pasteur a demandé de coucher avec moi. Et le mari a été blessé, la femme a été blessée, et jusqu'aujourd'hui, les gens là ne veulent pas encore aller dans des églises parce qu'ils ont été blessés. Les gens rétrogradent aussi par rapport aux blessures qui sont dans les églises. Lorsqu'ils voient les blessures, ils sont blessés, ils ne savent pas comment se guérir, alors que les gens sont blessés, ils ne peuvent pas encore partir à l'église à cause de blessures. Alors le blessure, c'est aussi l'une des plus grandes causes qui fait que les gens puissent abandonner. Ils ont vu peut-être toi, leur pasteur, tu as bien commencé. Après, tu finis mal. Tu es un objet de scandale pour les gens là. Parce que c'est toi qui leur avais amené sur le chemin de la foi. Tu leur avais appris comment craindre Dieu. Et ils vont commencer à constater que notre pasteur ne craint plus Dieu. Alors ils sont blessés, disent mieux vaut même rester à la maison au lieu d'aller à l'église. Donc les gens sont blessés. Les gens sont blessés par rapport peut-être à l'accueil de comment on les l'accueil qu'il y a à l'église, comment il l'accueil qu'il y a à l'église. Les gens sont blessés par rapport peut-être il avait deuil, on n'est pas allé le voir parce que la foi des gens dans les églises diffère. Il y a des gens qui ont déjà une foi ferme, il y a des gens qui ont la foi qui est moyenne, il y a des gens qui ont la foi faible. Alors les gens qui ont la foi faible là ont besoin de soutien de l'église. Alors quand quelqu'un ne vient pas, allez, organisez-vous, allez le voir pour les ramener parce que quand quelqu'un vient d'abord à Christ, il a besoin d'être encadré par les chrétiens. Alors le blessure ou l'amertume aussi fait que les gens puissent abandonner Dieu. Et cinquième